beaucoup Frédéric, merci Florie, merci Lucas pour chacune de vos interventions. Merci à toutes et tous d'être là ce soir. Je suis Kylian Lelgoire, je suis le interne de médecine générale à l'université de Montpellier-Nîmes et président de l'intersyndicale nationale des internes ISNI. Face à une société qui est marquée par le vieillissement de sa population, la multiplication des maladies chroniques, un coût de santé qui est de plus en plus important pour l'État, la prévention devient aujourd'hui une nécessité pour affronter les enjeux actuels et futurs. Agir en amont pour éviter l'apparition de pathologies chroniques, encourager les comportements sains pour alléger la pression sur les soins curatifs, doit constituer aujourd'hui notre priorité collective. Et pour préparer l'avenir, il est essentiel de s'intéresser à ceux qui la bâtiront, qui sont et qui seront les bras armés du système de santé de demain, les futurs professionnels de santé. La formation des professionnels de santé est donc au cœur de la renaissance de notre action en santé. Pour illustrer mes propos, je vais vous raconter l'histoire de Benoît. Alors n'y voyez absolument pas aucune ressemblance avec un Benoît existant, qui est interne en 10e année d'études de médecine, et depuis sa première année de médecine, il a entendu parler de la prévention. On lui en a parlé quelque peu, dans un paragraphe au fin fond d'un livre de médecine qu'il a étudié pour passer son concours d'internat, parce qu'il a eu une question sur les 30 questions qu'il a eues au moment du partiel, ou parce qu'il a eu une faculté qui a eu la chance de pouvoir s'intéresser, ou qui s'est intéressé à la question de la prévention, qui a mis des modules optionnels sur l'économie de la santé, sur comment travailler la prévention, sur l'éducation thérapeutique des patients. Et pourtant, au quotidien, Benoît, il voit des patients qui ont un diabète, à qui on a mis d'emblée des traitements médicamenteux, qui ont une hypertension artérielle, de la même manière, on a mis d'emblée des traitements médicamenteux. Donc il se demande finalement le sens de son métier. Et si à chaque fois qu'il rencontre un patient, est-ce que ce ne serait pas déjà trop tard? Est-ce qu'on aurait pu agir en amont? Est-ce qu'on ne court pas après le temps? Nous pensons donc qu'il est nécessaire de promouvoir justement l'enseignement de cette prévention dans le cursus de formation, car c'est à ce moment-là que les habitudes se créent, qu'elles se forgent pour l'avenir. Cette absence de mise en avant de la formation de la prévention dans la formation, on voit un message fort aujourd'hui, qui est que le soin curatif est plus valorisé que de prévenir. Et la formation initiale, elle construit le futur professionnel de santé. La prévention aujourd'hui est vue comme anecdotique, simple ou délaissée, alors qu'elle constitue probablement le champ le plus complexe de la médecine. Comment prendre en soin un patient qui ne ressent pas sa future maladie? Comment le faire adhérer à un programme de prévention? Quand on va chez le médecin, on est malade. Quand on va chez le médecin, on ressent notre maladie. Et là, tout l'enjeu, c'est de les prendre en amont. Se concentrer sur le curatif et se concentrer sur l'adhésion des patients. Elle doit donc s'intégrer, et c'est très important, dans un exercice qui doit être pluriprofessionnel. Le médecin n'est pas le seul à voir le patient, et la pédagogie étant affaire de répétition, il est important d'avoir un discours qui est unique, cohérent, et qui unit l'ensemble des professionnels. Ça doit se passer par des formations qui sont communes à la prévention, sur la compréhension du monde qui nous entoure, sur la compréhension du système de santé, afin de toujours prévenir au mieux les pathologies futures. Et cette formation pluriprofessionnelle doit évidemment se faire toujours en lien avec les usagers qui seront les plus à même à s'exprimer sur la réception des programmes de prévention qui pourront être mis en place, puisque ce sont eux-mêmes les premiers concernés. Cette composante est essentielle et nécessaire dès notre formation initiale avec des modules communs de formation en interdisciplinarité, en interprofessionnalité. Alors je ne vous ai pas précisé la spécialité de Benoît. Il aurait pu être chirurgien, médecin généraliste, cardiologue, néphrologue. Finalement, peu importe sa spécialité, la prévention intéresse et doit intéresser tout le monde. Par contre, il est probablement pas plutôt médecin du travail, ou médecin de santé publique, ou médecin généraliste avec une valence de médecine scolaire. Pourquoi? Parce que pendant son cursus, ce sont des spécialités qu'il n'a pas eu l'occasion d'apprendre, qu'il n'a pas eu l'occasion de découvrir.
Ces spécialités qui sont dédiées à la prévention demeurent aujourd'hui peu attractives et sont dévalorisées. Nous devons changer cette perception. Elles sont pourtant au cœur du système de prévention. Ce sont ces spécialités qui ont le temps de réfléchir à des parcours de prévention pour les patients et de nourrir l'ensemble des autres spécialités de programmes de prévention cohérentes et en adéquation avec les attentes des patients basés sur, évidemment, l'evidence-based medicine, ce qui est évidemment important. Ce sont des spécialités de l'anticipation et ces spécialités sont à la prévention ce que la médecine générale, j'aime bien le dire, est à la coordination des soins. Pour améliorer cela, il est indispensable d'ouvrir des terrains de stage pour l'ensemble des professionnels de santé en formation, notamment pour les internes de médecine pendant leur internat, leur laisser la possibilité d'aller faire des stages de santé publique, de médecine du travail pendant leur filière de formation de leur cursus d'internat, avec des stages qui doivent être évidemment de qualité et qui doivent être capables de leur enseigner l'ensemble des rudiments de la prévention. L'ensemble de ces terrains de stage vont permettre de sensibiliser les futurs professionnels à une approche qui est globale, populationnelle de la santé et qu'ils auront à cœur plus tard de réutiliser lorsqu'ils seront installés. Benoît, évidemment, il vit un internat qui est compliqué, difficile, du point de vue de la charge de travail qu'on lui demande. Et évidemment, la prévention, on essaie de l'appliquer aux autres, mais il faut aussi se l'appliquer à soi-même. Et le rôle de la médecine du travail, le rôle de la médecine du travail dans le cursus de formation doit être extrêmement important dans l'adaptation des stages, dans la réflexion sur notre quantité de travail que l'on a au quotidien. Enfin, cette formation initiale, elle se poursuit par la formation continue. Et elle ne doit pas être oubliée. Lorsque Benoît il est en stage, il est encadré par des maîtres de stage, encadré par des professeurs des universités, encadré par des praticiens hospitaliers à l'hôpital. Et cet apprentissage par les pairs, elle est extrêmement importante dans nos professions de santé. Si nos pairs qui sont plus expérimentés n'ont pas cette acculturation, la pénétrance de la prévention sera évidemment plus longue. Aujourd'hui, cette pression sur les médecins pour maximiser le nombre de consultations les empêche souvent à se consacrer pleinement à la prévention. Un changement donc de mode de rémunération doit être imaginé pour valoriser ces missions préventives ou l'utilisation de nouvelles technologies pour un diagnostic qui doit être facile et accessible du bassin de population que l'interne et futur professionnel de santé aura à cœur de soigner. Mesdames, Messieurs, investir dans la prévention, c'est investir dans la santé de demain. Il est temps de mettre en œuvre ces changements pour garantir à chaque citoyen une meilleure qualité de vie et un système de santé durable, équitable et pérenne. Prenons donc de l'avance sur notre santé en réformant notre vision de la santé.